L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bienvenue sur votre émission Ici tout se raconte. Marâtre vient du latin tardif, matrasda. Donc la signification passe vite de deuxième femme à mauvaise femme. Aujourd'hui, et ce comme des années antérieures et bien avant la création du monde, elles font beaucoup d'efforts, mais elles sont toujours incomprises de la société. Pourquoi? Nous le saurons cet après-midi à travers le thème « La belle-mère ou marâtre, amie ou dangereuse ». Pour en parler, sur ce plateau, j'ai avec vous, elle est de retour. Pour nous, c'est Madame Irène Aïvi. Bonsoir. Bonsoir Tati. Meilleurs vœux, parce que depuis 2024, on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai. Meilleurs vœux à toi et robuste santé. Merci. Et bonjour, chers internautes. Et également avec nous, elle aussi, après le passage fulgurant il y a 2 semaines, elle est là cet après-midi également. Il s'agit de Marie-Michel Peck, épouse Nga. Bonsoir. Bonsoir, Madame Tatiana. Comment vous allez? Ça va bien, ça va. L'indétrônable, je ne sais pas quoi dire. Lui, c'est Adebada, chroniqueur genre. Bonsoir, Monsieur Bada. Bonsoir Tati, bonsoir les internautes et bon débat parce que le débat d'aujourd'hui apparemment c'est un débat d'actualité, c'est un débat qui préoccupe plus d'un et celles que nous appelons les belles-mères ou les marâtres ont souvent du mal à se positionner. Mais il faut dire que la femme est le produit de ce qu'en fait la femme. Donc nous faisons appel à nos mamans, à nos sœurs, à nos épouses de bien sûr ce débat-là, d'en prendre la graine et également de venir partager avec nous les expériences sur ce plateau. Parce que nous avons besoin de nouvelles têtes, de nouvelles personnes pour partager avec nous ce qu'elles vivent. Parce que nous ne sommes pas les seuls détenteurs du savoir ou d'expérience. Madame Ivy, Monsieur Bada, c'est vrai qu'après mon introduction, les présentations, il a planté le décor. Alors aujourd'hui, lorsque vous êtes une maman, vous êtes une femme, lorsque vous entendez des belles-mères ou marâtres, quelle image vous voyez en même temps? Merci Madame Tatiana. En fait, la marâtre, la belle-mère, ce sont des vocables dont on a souvent entendu parler et même c'est des personnes avec qui la majorité des personnes de notre âge ont vécu dans leur enfance. Et qui sait, si l'on entend aujourd'hui par marâtre la seconde épouse du père par rapport aux premiers enfants qu'il a eus, et avec toutes les idées que l'on a des marâtres, on imagine déjà à peu près ce que ça veut dire. Mais les belles-mères, on les appelle les belles-mères, moi je considère que la belle-mère, ce sont les parents qu'une femme ou un homme a eu par alliance. Alors, la marâtre, en bonne et due forme, c'est une maman, une seconde maman de la maison. Ouais. Peut-être parce que le papa s'est retrouvé veuf, il a pris une seconde femme qui devient la marâtre de ses enfants. Ouais. Ou alors, pour une raison ou une autre, quand bien même sa première épouse est là, il en a pris une seconde. Et quand c'est comme ça, elles ne sont pas toutes tombées du ciel, les marâtres. Il y en a qui sont vraiment bonnes, elles ont
un bon caractère au départ. Par contre, il y a certaines, quand elles arrivent, elles affichent automatiquement et leur caractère, leur comportement. Et l'un dans l'autre, à la fin, vous avez toujours des problèmes avec les marâtres. Alors, Marie-Michel, vous, une marâtre, comment est-ce que vous la percevez? Quelle est l'image qu'une marâtre vous renvoie? Bon, des marâtres ne seront jamais des bonnes mamans. Claire et nette. Ne seront jamais des bonnes mamans. Oui, je peux aussi être une marâtre, mais pas très bonne. Parce que peu importe ce que nous allons faire, on va toujours paraître méchante. Ah ouais. Donc, vous, votre image, ce que marâtre vous renvoie, c'est la méchanceté. Monsieur Bada, je me retourne vers vous. Hein. Vous avez mis les pieds dans les plats, sans godasse. Alors, une marâtre, comment est-ce que vous la percevez? Une gentille, une méchante, une sorcière avec des cornes? En plein 21e siècle, nous devons rappeler que l'image que nous avons, la connaissance que nous avons, est la résultante des images qu'on nous projette au niveau de notre mental. Depuis que nous sommes enfants, on nous a raconté que la marâtre est une mauvaise personne. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Michel, elle peut faire tous les efforts du monde pour être la plus nice. On va trouver qu'elle est mauvaise parce que c'est ainsi qu'on nous a décrit cette dame-là, on la dépeint dans notre tête. La marâtre n'est pas forcément une mauvaise personne. Elle est juste dans un rôle secondaire. Elle est peut-être, ou bien sûrement, celle qui va prolonger la vie de votre père pour vous permettre d'en jouir le plus longtemps possible. Et nuire à la vôtre? Nuire à la nôtre, ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue et de qui elle est. Parce qu'il y a des marâtres qui sont superbes, qui sont gentils, qui ont aidé des gens à réussir leur vie, j'en connais. Qui disent aujourd'hui, si j'ai réussi ma vie, c'est grâce à ma marâtre. Et la gestion de la maison... Mais est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont nombreux? Oui, en fait, vous savez, il y a aussi un fait culturel. Quand vous êtes dans une société où les gens sont inutilement méchants, où on veut être en nuisant à l'autre, c'est forcément la conséquence. La marâtre, on la voit comme celle qui va vous détruire pour être. Mais en réalité, toutes les marâtres ne sont pas mauvaises. Il y en a qui sont de très bonnes marâtres. Moi, j'ai un ami qui m'a dit un jour, mon papa n'aurait pas été polygame que je lui en aurais voulu. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, aujourd'hui, mes frères et moi, nous sommes frères et amis. Quand j'ai un problème, c'est eux que je vais voir. C'est 3 grands frères de 3 lits différents. Mais il dit, il n'y a pas ce problème-là que je ne peux pas ne pas résoudre. Parce qu'il y aura toujours l'un d'entre eux qui va répondre. Vous savez ce que le papa a fait? Le papa a fait un peu comme dans les chefferies au Cameroun. Quand les enfants sont nés pratiquement dans la même période. Il a interchangé les bébés qui ont été d'autres mères. Oui, mais c'est ainsi que cela se faisait. Oui. C'est ainsi que cela se faisait dans les familles. Et quand les enfants ont grandi à un certain moment, il a interdit que les mères interviennent dans les différentes les enfants. Donc chez lui, quand les enfants ont des problèmes, ils le règlent entre eux ou ils le règlent avec lui. La maman qui doit pouvoir régler ce problème-là ne doit pas prendre parti. Oui, mais justement, M. Bada, je ne veux pas comprendre ce point de l'histoire. Je veux comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, les marâtres ont dû devenir amis pour pouvoir refléter l'image que le papa a voulu. Et on dit souvent que la polygamie est réussie ou non en fonction. Oui, mais là, dans ce contexte, on parle. Non, M. Bada, avec votre permission, on ne parle pas de polygamie là. La marâtre, évidemment, c'est une forme de polygamie, qu'on le veuille ou non. La marâtre, elle n'est pas fondamentalement la personne qui est venue pour nuire. Elle est d'abord celle-là qui est venue pour supplier votre maman, qui est venue pour... Monsieur Bada, avec votre permission, Monsieur Bada, moi je voudrais intervenir. Nous avons écouté Monsieur Bada qui a argumenté, qui a dit ce qu'il pouvait. Mais il a pris un exemple et je ne voudrais pas qu'on s'appuie sur cet exemple-là. Parce que ici, je voudrais qu'on s'appuie sur l'exemple où, comme l'a dit Madame Aïvi à l'entame de l'émission, la maman est partie ou alors la maman est en vie, mais le monsieur décide quand même de prendre une nouvelle épouse qui viendra veiller à l'éducation de ses enfants et permettre à ses enfants de devenir des gens bien pour demain. C'est vrai qu'on dit généralement que la maman est une douceur, la maman est un ange. Mais alors, pourquoi les belles-mères, comme je l'ai dit, sont toujours traitées d'injustes, de jalouses et de méchantes? Je n'oublie pas le mot préféré, les sorcières. Oui, voyez-vous, moi je voudrais vous permettre que je revienne un peu en arrière pour dire ceci, que s'il se fait que dans une famille, il y a eu 1, 2 ou 3 marâtres,
et que les enfants arrivent à vivre ensemble, ça dépend de la manière dont l'homme, le maître du foyer, il a réuni les femmes. Parce que, entre-temps, c'est vrai, elles accouchent dans la même période et quand l'une est absente, l'une va au champ ou au marché, il y a l'autre qui allaite les enfants. De sorte que cette émulsion-là est née depuis l'enfance. Les enfants ont l'habitude de se voir. Ce qui est clair, ils doivent être frères et amis et aider à régler leurs problèmes. Les mamans ne s'en mêlent pas quand ça commence comme ça. De là, il ne peut pas avoir une belle-mère sorcière comme on est en train de dire. Mais si aujourd'hui, il y a des belles-mères sorcières, c'est que la nature a évolué, les choses ont évolué. Et les femmes qui viennent en seconde noce dans les ménages aujourd'hui, c'est des personnes qui sont prêtes à vous éjecter, vous qui êtes là, et à s'asseoir et à faire leur vie. Quitte à foutre en l'air le ménage, à foutre en l'air la vie des enfants, de sorte que les marâtres sont vus, disons, Madame Tati les appelle les belles mamans, moi je les appelle les marâtres tout simplement, elles sont vues comme vraiment des sorcières. Et Dieu sait qu'il y en a qui sont réellement des sorcières. Oui, oui. Donc, je ne dis pas le contraire. Mais moi je dis ceci que, du coup, on ne peut pas dire que toutes les belles mères sont, les belles mamans sont, disons, les marâtres sont sorcières. Mais ce qu'il y a, c'est que quand un homme s'en va prendre une deuxième femme, il y a un certain nombre de contours dont il doit pouvoir tenir compte. Vous allez prendre une personne qui, en matière d'éducation, n'est pas encore celle-là. Elle n'a pas eu la base éducationnelle de la personne, n'est vraiment pas ça. Elle ne sait pas vivre en famille. Son problème, c'est son intérêt personnel à elle. Et par rapport à ça, elle est prête à nuire, à user de nuisance. Et même en nuisant, elle nuit aussi au monsieur. Oui, surtout au monsieur. Lui est là. Le monsieur ne comprend pas, justement. Il ne comprend pas encore. Dans cette situation, le monsieur ne comprend pas. Pas encore. Parce que pour lui, c'est sa seconde épouse qui est la meilleure. Or, c'est vous alentour, vous les enfants et vous. Et le voisinage. C'est eux qui voient ce qui se passe. Mais avant qu'ils ne s'en rendent compte, c'est qu'il est trop tard. De cette manière-là, les marâtres, vraiment, elles ne sont pas les bienvenues. En tout cas, pour moi. Elles ne sont pas les bienvenues. De cette manière, une marâtre n'est pas la bienvenue. Oui, de cette manière, Michel, mais autrement. Une marâtre humaine. C'est vrai qu'il y a des marâtres humaines, mais elles ne courent pas les rues, justement. Nous allons revenir, M. Bada. Avec votre permission, M. Bada. C'est ça mon problème. Alors, Michel, dites-moi. Ça dit qu'il faudrait qu'on change notre mental. Oui, Michel, dites-moi, pourquoi c'est toujours difficile pour les enfants d'un premier foyer de voir à la seconde maman, une complice, une confidente? Pourquoi? J'ai pas bien compris la question. Alors, je m'explique. Oui. Vous êtes une seconde épouse, vous arrivez dans le foyer. Les enfants que votre mari a eu avant le foyer ont du mal à vous voir comme leur maman, comme une maman Ça dépend de l'éducation de leur maman. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ qu'une marâtre va demeurer sorcière. Peu importe des efforts fournis. Pourquoi? Parce que une fois que la maman se retrouve hors du foyer et qu'elle voit des enfants rester, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à boucher les oreilles des enfants. Leur raconter des tas de choses pour nuire à la marâtre. Maintenant, il y a aussi des marâtres qui vont dire, ok, dans ce cas, je vais aussi me transformer. Sans vous mentir, moi, mon mari a des enfants. Mais j'ai été une très bonne maman pour ces enfants qui sont mes enfants. Mais à cause de leur maman, je me suis transformée. Je suis devenue autre chose. Mais je les aime. Je réserve leur avenir. Mais chez moi, ils ne pourront pas mettre pied. Attendez, monsieur, madame Aïvi. Oui. Vous venez d'écouter, par exemple, le témoignage de Marie-Michel. Oui. Elle est une bonne marâtre, mais les enfants n'ont pas le droit de venir chez elle. Alors, comment est-ce que vous appréciez ce... Est-ce que c'est un deux poids, deux mesures? Moi, je laisse madame Aïvi. Oui, allez-y, moi, je voudrais revenir, avant de répondre à la question, je voudrais me dire quelque chose. Les enfants voient dans la seconde épouse de leur père une sorcière, une marâtre et tout ça. Une rivale. Une rivale. C'est pas de leur faute.
Ça dépend des rapports conflictuels qu'il y a eu entre leur père et leur mère. Si la maman est encore là, ça dépend de comment le papa traite leur maman. Et par rapport à ça, c'est une insulte pour les enfants que le papa aille chercher une autre femme et qu'il l'emmène à la maison, dans la même maison avec leur maman. Donc les enfants sont déjà braqués. Vous comprenez? Ils sont braqués, ils voient en la femme qui arrive, la rivale de leur maman. Et vous pouvez tout faire, ces enfants ne seront jamais disposés à aimer cette dame-là comme leur mère. Ouais. Vous comprenez? Bon, maintenant, revenons au cas de Marie-Michel. De Madame Marie-Michel. C'est que, pour la plupart du temps, les femmes qui, pour une raison ou une autre, ont quitté le ménage et ont laissé la place à une autre qui est venue s'installer, elles sont toujours derrière avec, comment appelle-t-on ça? Un balai. Non, c'est comme, boîte. il y a un sentiment de rancœur derrière, il y a un sentiment d'avoir perdu quelque chose et on se dit que là c'est ma place, je l'ai perdu, mais déjà qu'elle a des enfants dedans, pour elle c'est que ces enfants sont les pièces maîtresses qu'elle va bouger à volonté, histoire de nuire au bonheur de leur père, puisqu'il a voulu construire un nouveau bonheur avec la nouvelle venue. Donc, ces enfants, ce sont des enfants qui sont franchement innocents, qui ne comprennent vraiment pas le sens dans lequel la maman les manipule en fait. Hein? Elle leur parle dans les oreilles, les enfants vont dire et faire tout ce qu'ils veulent à la maison, ce qui fait que ça indispose complètement l'épouse de leur père, et dans ça là, elle aussi, elle se braque. Voilà. La nouvelle venue va se braquer. Et de cette manière-là, mais on ne peut que voir en elle une marâtre sorcière. Or, elle, c'est pour protéger son nouveau ménage, disons ses arrières, qu'elle prend des distances, elle dit qu'elle les aime. Elle a dit tout à l'heure qu'elle les aime. Parce que les enfants peuvent venir ramasser tes choses. Non, c'est l'argent de notre papa. Faire ce qu'il veut, c'est l'argent de notre papa. Comme si toi, tu ne travailles pas. Ce sont des pignons que la maman manipule à volonté. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de le dire, mais de cette manière-là, elle ne peut que prendre cette distance vis-à-vis de ses enfants et ne pas permettre à ce que ses enfants viennent à la maison. Moi, je trouve ça vraiment douloureux que des enfants ne puissent pas venir à la maison. Mais je n'empêche pas leur papa de leur voir. Oui, mais c'est là où le papa vit. Les enfants doivent vivre. Mais si ça commence mal comme ça... On va permettre à M. Bada. C'est pour protéger les enfants et mon foyer. Nous avons compris. M. Bada, on vous écoute. Je protège les enfants et mon foyer. Tout le monde doit être à l'aise parce que tout le monde mérite le bonheur. C'est vrai, c'est vrai. J'ai l'impression d'être écrasé par tous vos arguments. On a du mal à apprécier la place d'une belle-mère à travers le prisme que vous avez mis en place. Parce que c'est le reflet de la méchanceté humaine qu'on voit à travers tout ce que vous avez raconté. Elle est devenue méfiante à cause d'une autre femme qui passe son temps à distiller la méchanceté dans l'esprit de ses enfants. Mais elle oublie que cette méchanceté qu'elle distille contre une autre femme lui sera réservée en retour. On voit pas ça comme ça. Au moment du 3e âge. Oui, mais elle ne voit pas ça comme ça, M. Bada. Elle ne sera plus capable de faire certaines choses. Mais je ferai toujours du bien aux enfants. Non, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est l'autre. Les enfants seront méchants avec elle. Elle va dire, mais c'est moi qui vous ai mis au monde. Oui, mais dans le même temps, c'est également toi qui nous as appris à être méchants. Oui, voilà. Mais on dit souvent une phrase que j'aime bien. Tout ce que vous faites, vous faites. C'est une loi immuable. Quelle que soit votre croyance religieuse ou pas, vous faites du mal, vous allez couper du mal. Vous faites du bien, vous allez couper du bien. Donc, la belle-mère, elle est vue de cette manière aussi, parce que, comme je l'ai dit à l'entame, on nous a mis dans la tête que la seconde femme de votre père ne peut être que mauvaise. Parce qu'on va dire qu'elle est venue pour défendre ses intérêts. Ok, c'est vrai que tout le monde vit selon ses intérêts. L'intérêt est le moteur de l'existence. Mais l'intérêt n'est pas tout. Il y a ce que nous appelons les valeurs. Et ce sont les valeurs qui nous distinguent des animaux. Et qui nous distinguent des hommes barbares. Donc, on ne peut pas éduquer une personne sans lui inculquer de bonnes valeurs. Dans les sociétés, le vol est... comment on appelle ça? On encourage le vol parce qu'à un certain moment, il faudrait aller voler pour pouvoir montrer son courage. Et dans le même temps, vous dit, ça ne se fait que chez nous. Ça ne se fait pas dehors. Donc on sait que c'est des valeurs
qu'il faut maintenir. La belle-mère est malheureusement perçue de façon négative parce que tout au long de l'histoire, à cause des conflits du genre de ceux dont Marie-Michel vient de parler sont légion, on est obligé de voir la belle-mère comme une sorcière. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des belles-mères choux. Justement, il y a des belles-mères chaudes, oui, comme Marie-Michel qui accepte les enfants, mais les enfants n'ont pas le droit de venir à la maison. Alors, Marie-Michel, non, attends, quand il dit ne pas le droit de venir à la maison, il peut venir à la maison quand elle est là, mais pas venir à la maison quand elle n'est pas là, c'est pas possible parce qu'elle ne maîtrise rien de son environnement. Et vu que leur maman est capable de passer par eux pour venir lui nuire, elle se protège. Oui, elle a dit tout à l'heure. Alors, je demande à Marie-Michel, généralement dans les couples, quand nous faisons face à ce genre de situation, est-ce que c'est facile pour un père de choisir entre ses enfants et son épouse? Elle est valable pour vous tous, mais c'est Marie-Michel qui commence. Est-ce que je peux amener mon mari à me choisir ou ses enfants? Non. Je ne peux qu'amener mon mari à nous aimer. Nous tous. Et montrer aussi les bonnes manières auprès de ses enfants. Mais avec des barrières. Toujours des barrières. Avec des limites. Avec des limites. Ouais. Ça veut dire que la confiance, c'est pas trop votre tasse préférée alors? J'aime des enfants, mais leur maman vit. D'accord. Madame Ivy. Oui, et moi je trouve que c'est une impasse dans laquelle le mari se trouve. Il ne veut être mauvais nulle part. Il aime bien sa nouvelle épouse, il veut vivre en paix avec elle et tout. Mais de l'autre côté, il aime ses enfants. C'est-à-dire qu'il est partagé. Et de cette manière, c'est lui qui est en train de jouer l'équilibriste à tout moment. Et c'est lui qui souffre en fait. Oui, c'est lui qui souffre. Il n'est pas heureux. Honnêtement, il faut qu'on le dise. Il n'est pas heureux. De cette manière-là, bon, je me demande même comment va être ces journées et ces nuits. Parce que quand il rentre à la maison, il les voit. Et le regard des enfants seulement suffit pour lui dire, papa... Pour ceux qui sont attentifs, hein, parce qu'il y a des papas qui sont du tout pas attentifs. Hein. En tout cas, pour ceux que je vois responsables et qui ont vraiment à cœur la vie de leurs enfants et la survie de leur ménage, c'est des gens qui ne peuvent jamais dire qu'ils sont heureux à 100%. C'est pas vrai. Parce que dès qu'ils rentrent à la maison et qu'il y a déjà une situation où voilà mon épouse qui m'attend, les enfants sont là. Voilà un papa, dans une situation pareille, il ne peut pas témoigner à son épouse devant ses enfants tous les sentiments qu'il ressent pour elle, il ne peut pas. Or, c'était leur mère, c'est sans arrière-pensée. Il se déverse, vous le voyez en train de tout faire là, et les enfants sont super contents de ce que papa s'intéresse à moment de cette manière. Mais voilà les enfants qui sont là, et voilà l'épouse qui est là. Il est obligé de faire le reste là, en chambre, avec son épouse. Mais devant les enfants, il joue la comédie, et l'épouse sait qui joue la comédie. Attendez, je viens. Donc, Madame Ivy, je viens. Je rebondis avant de non. Quand vous parlez comme ça, après, moi, j'ai pas de rival. Non. Moi, c'est monogamie et non polygamie. Être un polygame dès la base pour établir les règles et éviter ce genre de situation. Non, mais moi, je vais toujours amener mon mari à aimer ses enfants. Mais c'est des choses qui arrivent dans le couple. Vous allez chuter. C'est vous qui avez la parole. Vous allez chuter. Pas polygame, polygène. Vous allez chuter, Madame Ivy. On va passer la parole à Monsieur Bada. Attendez. Ce qui est clair, il aime son épouse. Oui. Il aime ses enfants aussi. Mais et l'épouse a une force. Elle peut dire, tu vas pas... Monsieur Bada, c'est pas vous qui avez la parole. Attendez, vous allez en commenter tout à l'heure. Oui, allez-y, Madame Ivy. Et dans tout cela, le monsieur a un cœur. Et c'est le seul qu'il a au sein de sa poitrine qui est partagé entre son épouse et ses enfants. Quelque part, moi je dis, il y a toujours un petit quelque chose qui reste. Mais les épouses savent jouer le mieux pour permettre à ce que, dans ce genre de situation... Les épouses portent le dessert neuf, vous dites ça? Les épouses savent jouer le mieux. Et si vraiment elles font ce qui est de leur devoir, l'homme peut se retrouver, quand bien même avec son épouse que ses enfants prennent pour une marâtre, il saura jouer sur la corde raide, comme on dit. Il va finir par trouver l'équilibre. Et l'épouse aussi, si elle essaie de le faire bien, elle pourra amener les enfants à l'aimer. Même si au fond d'eux, il y a leur maman à côté qu'ils aiment plus. Monsieur Bada. C'est vous le seul homme sur ce plateau. Comment vous faites vous écoute. Quand des situations comme ça arrivent? Madame Ivy, oui.
Par rapport à la dernière partie de votre intervention, Oui. je connais des enfants qui préfèrent leur marâtre à leur mère. Oui, il y en a aussi. Ça, il ne Parce faut pas que- dire non. Pas marâtre dans un foyer polygamique, hein. Non, Voilà. la deuxième épouse à leur père. Ou carrément, le monsieur, il est devenu veuf, il s'est remarié, et ses enfants adorent cette dame-là. Oui, ça, ce cas-là est bon. Ouais. Parce que ils se sont rendus compte que cette dame Il est beaucoup bon plus quand il n'y a pas gentille. d'enjeu. Cette dame est beaucoup plus gentille que leur mère. Il n'y a pas de personne parfaite en ce bas monde. Oui, ça là, c'est clair. Et à travers tout ce que vous avez dit, le malheur de la femme, c'est la femme. Finalement, c'est ce que j'ai compris. Mais aujourd'hui, le bonheur d'un foyer est le devoir d'un homme. Quel que soit le foyer. Tout à l'heure, elle a insisté, elle a parlé de monogamie. On ne va pas rentrer dans ce schéma-là. Parce que si vous voulez. la monogamie, Marie-Michel, laissez. la monogamie, généralement, c'est de l'hypocrisie sociale par rapport déjà à la démographie, à notre environnement socio-culturel et tout le reste. Nous n'allons pas entrer là-bas. On ne va pas rentrer Continuons là-bas. sur notre débat. Mais Merci. quand vous revenez sur le côté marâtre ou belle-mère, Non, je Madame vais Aïvi a dit demander- qu'elle ne veut pas entendre de belle-mère. On Je retient vais- marâtre. je vais demander à nos mamans, à nos sœurs, à nos épouses, à nos amis, de donner la meilleure éducation qui soit à leur fille, qui peut se retrouver dans l'un ou l'autre des cas. Parce que la route tourne. Et nous ne savons jamais de quoi demain sera fait. Mais si vous voulez détruire les enfants de votre mari, vous détruisez indirectement votre mari. Et si votre mari est détruit, vous êtes détruite. Clair. Quant aux enfants, si vous ne voulez pas que votre père soit heureux, vous ne serez jamais heureux. Vous allez penser que vous n'avez pas des vies liées, mais vos vies sont intimement liées. Donc, quand votre père décide de prendre une nouvelle épouse pour son mieux-être, priez à l'accompagner autant faire que se peut. Parce que le bonheur dont on parle, c'est un bonheur qui réjaillit sur tout le monde. Donc, dans quelle que soit la position dans laquelle nous sommes, marâtre, c'est vrai, la société vous joue de sorcières, mais soyez plutôt des anges dans nos foyers. Les enfants, vous voulez Non, monsieur défendre Madame, c'est votre pas encore les maman. conclusions. Non, N'allons pas encore aux non, conclusions, je suis pas parce que- conclusion. Oui. Vous voulez défendre votre maman, mais n'oubliez pas que le bonheur de votre papa conditionne également le vôtre. Donc, le sujet que Tatiana nous donne ce soir est un sujet qui dit qu'il est d'actualité, parce que c'est beaucoup plus léger qu'on ne le croit. Il faudrait qu'aujourd'hui, si possible, qu'on trouve même des canaux pour faire des cours, des débats, grand public, qu'on partage des idées et qu'in fine, chacun tire des conclusions pour tenir au mieux son foyer. Et pourquoi pas retourner à des cours d'école de mariage pour essayer de voir comment gérer ça. Monsieur, madame, merci. Je me retourne vers vous, Marie-Michel. Une belle-mère qui est gentille. Mais lorsque il y a un enjeu qui se pose, c'est par exemple, il y a sa fille qui doit voyager et il y a la fille de son mari qui doit voyager. Selon vous, quel est le comportement que cette belle-mère devra avoir? Non, madame. Est-ce qu'elle sera toujours la belle-mère gentille? Oui, moi, par exemple, si mes deux enfants, parce que les enfants de mon mari sont mes enfants, hein, si les deux enfants doivent voyager, je fais d'abord voyager la fille de mon mari. Là, vous devenez la belle-mère gentille. Non, elle est la belle-mère conséquente. Je fais d'abord voyager cette Responsable, dernière. En espérant que la vôtre voyage après. Non, c'est pas l'espérance. Parce qu'on a déjà pris les dispositions. pour le Attendez, voyage. attendez. Moi, je sais où je veux aller. C'est pour ça que je pose ma question. Madame Je fais Aïvi. d'abord voyager la fille de mon mari. Madame Aïvi, on ne se trompe pas, on se dit les vérités, on se dit Oui. les belles, comme disent les Oui. Ivoiriens. Ouais. En Parce tant que que- marâtre, s'il y a un Oui. choix à faire entre votre fille qui doit aller au Canada et votre belle-fille qui doit aller au Canada, comment se fera Oui. le choix? Le choix sans langue de bois. Mais tu n'as pas dit si l'une elle est née et Oui. l'autre la seconde. Celle du mari, elle est née. Et la vôtre. Ça là, le choix ne se pose pas. C'est l'aîné qui va. Ah bon? Oui. L'aîné va. Puis elle est dans les dispositions qu'il faut. Elle y va. Et puis sa soeur la suit après. Il n'y a pas de problème. C'est simple. Mais là, si vous faites autrement, c'est là maintenant que Voilà, vous il y a un devenez la problème. belle-mère.
Voilà. Et vous devez la marâtre. Et celles qui font autrement, parce qu'il y en a qui font autrement. Nous avons des exemples dans la société. C'est là qu'elle crée les problèmes. Elles font preuve d'ignorance et de bêtises. Elle crée les problèmes, c'est elle qui crée les problèmes. C'est le dernier tour de table, donc vous allez conclure en même temps. Elles font preuve d'ignorance et de bêtises. Moi, je préfère faire voyager la fille et vous concluez en même temps à la première place pour éviter les ondes négatives dans la vie de ma fille. Voilà. Mais moi, je pense que, quel que soit Alpha, si c'est l'aîné qui a droit, elle y va. Avec toute ma bénédiction. Et tout ce qui va se faire, c'est que ma fille va suivre. L'aîné peut ne pas avoir les mêmes avantages, les avantages que la cadette. On ne dit pas non, mais si c'est elle qui... C'est un peu une clé qui va ouvrir. Oui, c'est ça. Il faut que la dernière est plus expérimentée. Non, c'est pas une affaire d'expérimenté. C'est la maturité qui compte. Et si la dernière est plus mature que l'aînée. Non, si par exemple, du côté études. On parle du Canada. Oui, du côté études. On vous demande un certain nombre d'années d'études. Si c'est l'aînée qui a les années d'études qu'il faut. Si la dernière a plus d'avantages. C'est pas une avantage. C'est pour ça que je vous ai posé la question et j'ai dit sans langue de bois. En matière d'âge, on dit la vérité. On ne tourne pas. Dis-moi, je fais d'abord voyager la fille de mon mari. Oui, Madame Aïvi, pareil. Oui. Moi, je dis, vous faites voyager l'aîné. Et puis... Alors, pour conclure, dernière question pour conclure. Oui. La belle-mère ou marâtre, amie ou sorcière? Madame Aïvi. Non, pas amie du tout. Pas amie du tout. Pas amie du tout. Pas amie du tout, pas sorcière non plus. Elle est quoi alors? Mais si la belle-mère, elle mérite d'être, la marâtre comme vous dites là, si elle mérite d'être appelée maman et d'être aimée par les enfants, d'accord. Ça dépend de ses comportements à elle. D'accord. Et de son cœur. C'est tout. Monsieur Bada, amie ou sorcière? Je dirais ni l'un ni l'autre. Et c'est une question de personnalité, c'est une question de choix de vie. Et c'est une question de compassion et d'empathie. Parce que si vous avez reçu l'éducation d'aimer l'autre, quand même vous recevez des coups, vous avez la force de pardonner, de transcender. Mais quand vous n'êtes pas dans cette disposition, même quand vous voyez un petit bâton, vous donnez un coup de massue pour anéantir l'autre. Et chacun de nous a une vision différente de la vie, mais faisons l'effort d'aimer autant faire que se peut, sans oublier de nous protéger. Marie-Michel, belle-mère, marâtre, amie ou dangereuse? Madame Tatiana, que ce soit marâtre, belle-mère, grande sœur, peu importe le bien que nous pouvons faire sur terre, hein? Le merci de la majorité serait de nous viser le caillou. Donc moi je dis sorcière. Sorcière. Oui. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ESAE Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre débat de cet après-midi. La belle-mère ou marâtre, amie ou dangereuse, vous avez écouté Monsieur Bada, ni l'un ni l'autre. Madame Aïvi estime que c'est le comportement de l'un qui peut amener les uns les autres à dire si elle est gentille ou pas. Donc, de toutes les façons, c'est à la marâtre de faire des efforts pour se faire aimer, hein, des enfants de son mari. Marie-Michel, elle dit niet, cat, elle dit non, c'est sorcière. Voilà, bon, moi je ne dis rien, moi je suis juste là pour vous retrouver tous les samedis et nous allons nous retrouver pour un autre débat. Quand il sera 16h, ce sera le samedi prochain.